L'engagement, il est au centre de toutes mes réussites, il est au centre de mon épanouissement actuel. Cet engagement, il est en plusieurs phases et il doit commencer avec vous-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la décision est prise, le déclic est déclenché, on se tient à notre choix. Donc la première phase, c'est de réfléchir à ce choix suffisamment pour ne pas avoir envie de faire marche arrière au milieu du chemin. D'autant qu'une fois qu'on a commencé, on ne sait jamais à quel point on est proche de la ligne d'arrivée. Alors je vais être très concrète, je vais vous parler de mon engagement à moi et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Le premier engagement que j'ai pris avec moi-même, c'est de me sentir bien. C'est de ne pas vivre dans une gêne pour faire plaisir aux autres, pour répondre aux attentes des autres. Même si ces autres sont très nombreux et même si ces autres sont très proches, même au niveau famille. Tout simplement parce que personne d'autre que moi ne peut savoir, ressentir, vivre ce qui me correspond, ce qui m'épanouit, ce qui me nourrit et ce qui me réussit. Il y a deux engagements récents que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Le premier, c'est de quitter un emploi qui m'étouffait parce que je pouvais faire beaucoup plus et que finalement, j'avais de plus en plus l'impression d'être dans une boîte à chaussures minuscule alors qu'il y avait toute une galaxie qui m'attendait. Ça a été une décision très difficile avec beaucoup de pression parce que j'étais fonctionnaire, avec donc un emploi qui était garanti à vie. J'avais une cotisation pour la retraite qui était assurée. J'avais beaucoup de vacances puisque j'étais enseignante. J'avais un excellent salaire avec beaucoup de primes par rapport à mes diplômes et par rapport à mon ancienneté. Donc renoncer à tout ça pour partir vers l'inconnu, c'est-à-dire un métier qui n'existe même pas jusqu'à aujourd'hui. Je sais même pas c'est quoi le nom de mon métier. Mais en plus un métier que je n'avais jamais exercé, pour lequel j'ai pas été formée. Je vous garantis que ça a été le challenge de ma vie, de renoncer à ce qui me paraissait être déjà le top niveau pour repartir de zéro et avec absolument rien. Et après seulement 2 ans, je peux vous garantir que non seulement je suis beaucoup plus heureuse que je ne l'ai jamais été dans aucun métier auparavant, mais en plus financièrement, je suis largement au-dessus des revenus que je me faisais avec ce métier d'enseignante. Mais attention, attention, c'est pas une réussite immédiate. Ce n'est que maintenant que les choses commencent à se mettre en place, à peu près 2 ans après. Ça a été 2 ans de traversée du désert. Épreuve après épreuve après épreuve. J'aurais pu abandonner de nombreuses fois, retourner vers un métier sécuritaire, alimentaire, mais je me suis tenue à mon engagement. Lorsque j'ai démissionné, c'est avant tout pour que ma vie soit alignée avec la personne que je suis, avec la destinée que je mérite. Et lorsque j'ai fermé cette porte derrière moi, c'est-à-dire que j'ai démissionné au lieu de prendre une dispo par exemple, eh bien c'était justement pour que je sois dos au mur et que je ne sois pas tentée de me retourner vers une porte que j'aurais laissée entrouverte. Lorsque vous êtes dos au mur, il n'y a qu'une chose à faire: avancer. Le deuxième engagement que j'ai pris récemment, c'est celui de respecter mon rythme parce que je me mettais une pression extraordinaire pour produire du contenu sur les réseaux sociaux, sur ma plateforme Grandeur Noire TV. En même temps, je gérais d'autres gros projets, ma maison d'édition, le gala, ça ne s'arrêtait jamais. J'étais complètement pressurisée, stressée. J'ai fini par carrément faire des réactions cutanées type eczéma. J'ai même basculé dans la dépression pendant de nombreux mois. Donc aujourd'hui, je m'adonne aux projets les uns après les autres, quitte à repousser certains qui semblent pourtant assez urgents. Depuis que j'ai fait ça, eh bien, je respire de nouveau. C'est comme si avant j'étais en apnée et là je suis revenue à la surface. Je peux respirer à plein poumon. Comme j'ai plus de temps pour dormir, j'ai moins de choses en tête, je dors mieux. Je suis beaucoup plus inspirée, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus efficace. Alors selon moi, ce n'est que quand nous sommes au meilleur de notre forme qu'on peut s'occuper des autres. C'est pourquoi après l'engagement pour soi, je place directement l'engagement pour ceux qu'on aime. Et quand je dis ceux qu'on aime, c'est autant les personnes que les activités. Me concernant, j'ai un petit bébé de moins de 2 ans et je me suis engagée à allaiter ce bébé le plus longtemps possible pour 2 raisons. D'abord, la santé. Vous ferez vos recherches pour celles qui ne sont pas au courant, mais plus l'allaitement est long, plus il diminue certains risques de maladie ou d'infection. La deuxième raison, eh bien, c'est tout simplement pour le rapport affectif et pour éviter le sentiment d'abandon qui pourrait être intériorisé et plus tard qui fait des dégâts dans la vie adulte. Je vous garantis que cette décision est très difficile à assumer parce qu'avec la vie que je mène, c'est presque totalement incompatible. Je voyage énormément et seule. J'ai un rythme de travail très soutenu. J'ai beaucoup de rendez-vous professionnels. Donc lorsqu'on allaite son bébé exclusivement, eh bien bébé doit être tout le temps là. Donc c'est très difficile d'aller visiter des ruines archéologiques avec son bébé sur le dos ou d'aller dans des endroits difficiles d'accès ou de faire de longues heures de route. Bref, il y a tout un tas de challenges, mais j'ai pris cet engagement pour le bien-être de mon bébé et je m'y tiens. Donc je vous garantis qu'à chaque fois je trouve des solutions, je les mets en place
mais j'allaite mon bébé jusqu'à ce jour. C'est un exemple qui a l'air totalement insignifiant, mais qui vous montre en fait que l'engagement, c'est pas uniquement dans des grandes choses spectaculaires. Ça peut être dans des petites choses de votre quotidien, mais qui déjà vont vous forger cette volonté, qui va également vous habituer à trouver des solutions, à réfléchir beaucoup plus vite à des solutions, et également qui va créer plein de petits impacts positifs qui, cumulés, vont vous apporter une vie riche, épanouie, protégée. Et puis bien évidemment, je termine avec l'engagement professionnel. Beaucoup de femmes se trouvent des excuses. Je n'ai pas le temps, je dois gérer les enfants, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les bons contacts. À bas les excuses, je vous en supplie. Rentrez en 2023 avec une volonté inébranlable que lorsque vous décidez de réaliser votre idée, il n'y a absolument aucun obstacle qui ne peut pas être pulvérisé. Je suis la preuve que n'importe quel obstacle qui se dresse sur votre chemin peut être pulvérisé. Donc s'il vous plaît, prenez un engagement à votre portée, trouvez le fonctionnement qui vous correspond, mais tenez votre engagement. Un engagement, ce n'est pas signer un contrat, ce n'est pas donner sa parole. L'engagement, il est ici. Que ce soit entre vous et vous-même, que ce soit avec vous et une autre personne, ou bien entre vous et un projet, une fois que vous êtes convaincu que votre engagement est le bon, foncez. Écoutez-moi bien. Il est hors de question que vous sortiez d'ici aujourd'hui avec mon exemple, avec l'exemple des autres qui ont surmonté des difficultés qui sont encore là et que vous vous trouviez des excuses. Vous êtes obligés de ressortir d'ici et d'être des gagnantes et de triompher en 2023. Triompher ne veut pas dire réussir immédiatement votre projet en une année. Triompher, ça veut dire que lorsque vous finirez l'année 2023, vous serez plus loin que lorsque vous l'aurez commencé. Et même si ce sont des pas microscopiques, même la fourmi avance. Sur ce, je vous laisse enclencher votre chemin vers la réussite. Je vous laisse vous envoler vers les sommets. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres.